vous allez bien. Aujourd'hui, on est en compagnie de... Jojo Bounce! Aujourd'hui, je me fais faire un maquillage de drag queen. Et pendant le temps que je me fais pouponner, je vais lui poser toutes les questions que j'ai par rapport à sa carrière de drag queen. Est-ce que t'es prête? Oui, monsieur. Juste avant, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un homme. Moi, je dois bloquer plusieurs choses. J'ai des traits plus masculins. Tu as des sourcils assez fins, donc on va juste mettre une petite cire par-dessus les beaux sourcils. Je suis prête, ouais, on commence. J'ai trop de stock, je peux te le dire, là. Faut que je me retrouve. On va commencer par mettre la pâte. Donc là, tu vas voir, ça va faire un petit effet de lifting au niveau des sourcils. Fait que là, ton nom de drag... Je te coupe, ma belle. Oui. Va t'attacher les cheveux. I'm gosse. Non, mais là, parce que, à un moment donné, Ok, mes cheveux sont attachés. Est-ce que t'es contente? je jouer satisfait. Parfait. On Bon. va mettre un peu de poudre. J'ai une question pour toi. Vas-y, donc, Manoir. Ton nom? Mon prénom, c'est Jojo. Mon nom de famille, c'est Bones. Bones. Ok, ça vient d'où ça, ce nom-là? Jojo, c'est en l'honneur de ma maman, qui est malheureusement décédée Oh. suite au cancer. Je voulais faire un honneur à elle en disant je vais être Jojo. Puis Bones, ben simplement à cause de ma shape. Grosse comme un pic. Moi, si t'avais à me donner un nom, ça serait quoi? Faudrait y penser. On va y Ouais, penser on pendant va y la penser. vidéo. Donc là, les sourcils sont, Ils sont en train de disparaître, là, sont en train tranquillement. de disparaître tranquillement. J'ai l'impression que je suis en train de manger de la poudre. Tant que tu sniffes pas. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça, que t'es drag queen? Je suis un bébé dans l'industrie de la drague, là. Ça fait 1 an et demi. J'ai commencé en juin 2018. Ok. Ouais, un concours à Québec au drag qui était la découverte d'une star d'un soir, la drague d'un soir. Puis j'ai fait le concours. J'ai pas gagné. Mais c'est ta première fois? C'était ma première fois. Qu'est-ce qui t'a poussé genre à faire ça? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait comme oh my god, ça me tente d'être drag? Circonstances, avec mon conjoint, on écoutait RuPaul, puis on tripe vraiment gros sur l'émission, on tripe sur les personnages, sur ce que ça apporte. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. C'est de la performance dans le fond. Hein? Oui, tout à fait. C'est vraiment de la grosse perfo, puis moi je tripe vraiment gros à ça. J'ai hâte de voir. Ah oui, parce que vous le savez pas, là, mais en 3 jours, on s'en va voir un de ces shows-là. Fait que je vais mettre ça à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de voir Jojo Bones en action. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Le fond de teint. Oh, le fond de teint. Comment tu crées ta personnalité? Parce que, tu sais, là, tantôt, on s'est parlé... parce que son nom d'humain, c'est Patrick. Donc, ta personnalité, est-ce qu'elle vient juste comme naturellement après avoir fait ton maquillage ou est-ce que tu as fait des exercices pour te trouver? Non, ça s'est vraiment fait naturellement. Jojo est vraiment l'extension de Patrick. Tout ce que je pense, je vais le dire en Jojo. Patrick va avoir une réserve. Oh my god, je fais tellement peur! Je viens de dire le nombre de personnes que j'ai maquillées se compte sur les doigts. Donc, t'es une des heureuses élues. Ouh! Tu pourrais me dire? Ferme tes yeux! Tu veux juste me mettre l'éponge dans l'œil? Moi, la façon que je fonctionne, je définis mes sourcils avec du Concealer? concealer. Ferme tes yeux! Je garde mes yeux fermés pour que ça sèche. Ouais, tu m'énerves moins comme ça. Bon, là, j'ai fait ma base. Je pourrais de me regarder comme une petite sérieusement, genre. T'as l'air de... De rien, d'absolument rien. D'un coussin. Bon, fait que fais-moi la prochaine étape. Les sourcils. Les sourcils! C'est le bout que je suis le plus excitée. Ça, c'est la portion plus mathématique, là. Il faut vraiment avoir un rapporteur d'angle puis un équerre. Là. Moi, genre un sourcil qui est là, puis l'autre qui est là. Dans mes débuts, c'était pas mal à ça que je ressemblais. Est-ce que tu comptes ça, genre, faire toute ta vie ou comme. C'est quoi la longévité de. C'est comme les ballerines, là, ça finit comme à 28 ans, là. Et ça ferait Mais déjà non. longtemps que je serais morte. T'as quel âge? Je peux pas On demander demande ça. pas l'âge à une fille. Oh my god! Tant que j'aime ça, je vais continuer. Tadadam! C'est quoi cette étape-là? Le contouring. Ouh. Elle a une toute petite face. C'est quoi la réaction des gens en général quand tu leur dis que tu fais du drag? T'as 2 types de personnes, je pense. Le ah ben, c'est cool, t'aimes ça. Puis le hein, toi? Je sais pas si c'est parce que je suis en gars puis ils s'imaginent pas que je me maquille ou que je porte du linge de fille ou blablabla. Mais il y a juste un concept qu'ils comprennent pas. Mais j'ai jamais eu de commentaires négligents ou négatifs. Là. Ton linge, tu l'achètes où? Parce que là, on s'entend que t'es un mâle de 6 pieds 2, c'est ça? Yes! C'est quand même grand pour une fille. T'achètes ton linge où?
Un peu partout. J'ai quand même la shape de Bones, donc je suis quand même assez filiforme. Donc mes vêtements, je vais les chercher Simons, il y en a beaucoup, Zara, Zara. Fashion Nova. Ouh. Un peu partout. Je te dirais que la majorité du temps, les vêtements me font. Là. Ah, ok, bon, mais tant mieux ça. Donc là, on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Ouh, ok, c'est intéressant. Je sais pas pourquoi je pensais que j'étais capable de parler en même temps que boire. On va poudrer ma noire. Je snap. C'est comme un petit massage de face, j'aime ça. T'écoutes-tu des vidéos de ASMR? Ouh. Oh wow. Oh wow. On va faire baker ça pour te donner de la lumière. Tu peux me regarder un petit peu. Fait que là, décris-nous une journée de show typique. Premièrement, on va dire une soirée. Une soirée, ok. Parce que le jour, j'ai mon emploi de Patrick. Puis après, quand le soir arrive, ben, c'est là que je me prépare, je me maquille. En moyenne, je te dirais que ça me prend 2 heures me maquiller, m'habiller, me préparer. Puis après, selon les spectacles, je te dirais en moyenne, c'est 3 chansons, 3 performances qu'on fait. Ok. Ça commence à 11 h, vers les 2 h du matin, normalement, c'est terminé. Là, Manoir, tu files-tu pour du rose? Ouais, moi le rose, ça me va. C'est le coup, ça va? Oui, ça va. Elle pleure pas, je la martyrise pas, tout va bien. Ah! Mon téléphone ne me reconnaît plus. Ça doit être les sourcils. Une grosse chute blanche. C'est pas mon téléphone, c'est pour ça. Raconte-nous donc l'anecdote la plus drôle que t'as vécue en drague. Il doit y avoir des affaires bizarres qui se passent. Il y en a plusieurs. Dans des bars, on en voit de toutes les couleurs, premièrement. On y va comme ça. La fois où j'ai dû faire des avances sexuelles dans les toilettes pour pouvoir payer mon taxi... Non, c'est une joke. J'étais genre, what? Il y en a plusieurs, mais il y a une fois qu'on faisait une performance sur scène, puis on était plusieurs drag queens, puis vous allez peut-être voir dans les vidéos, c'est pas mes vraies fesses que je porte, donc j'ai un beau padding très épais, puis je fais une grande roue, comme Jojo peut faire une grande roue, très mal, puis j'accroche une des drags avec son verre, son drink, et explose sur la scène, mais il y en a partout, puis en bonne samaritaine, je me suis assis dessus pour pouvoir ramasser, ça l'a tout absorbé dans mes hanches. Quand je me suis relevé, il n'y avait plus rien. C'est quand même pratique, ça. Monsieur Net, tu peux aller te rhabiller. On va faire un petit peu de dégradé. Tu vas me foutre un verre. T'as-tu souvent assisté à des shows de drague? Non, pas tant souvent. Le dernier show que je suis allée, c'était à Montréal. Miss Butterfly. Je sais pas si tu la connais. Oui. Bon, c'était Miss Butterfly qui était là. Puis on est rentré, puis elle nous a rentré dedans, qu'on était en retard, puis que j'étais là, dans quoi qu'on s'embarque. Never be late à un show de drague. Ferme les yeux. C'est une crème. Mais toi, comment est-ce que tu as appris? Est-ce que c'était juste comme avec des vidéos YouTube ou est-ce que tu as des amis qui t'ont montré? Initialement, au début, pour mes auditions que j'avais faites au drag, je googlais, je youtubais, puis je prenais le plus d'informations que je pouvais. Puis une fois commencé, ben tu sais, tu as des connaissances, tu te fais des amis, tu te crées des liens, puis tu sais, de fil en aiguille, le monde, on s'entraide, on s'aide beaucoup. Puis ben, après, ben, j'ai été adoptée par Gabrielle, une drague de Québec. Elle me prend sous son aile. Fait que le monde, normalement, sont gentils, comme backstage, tout le monde est fin. C'est pas comme dans RuPaul Drag Race, parce qu'il y a plein de drama, pis de... Ça, c'est du montage. Il y a beaucoup de montage là-dedans. Mais sûr, il faut que ce soit intéressant pour un show de télé. C'est fait sûr. qu'il doit faire par exprès. Dans un milieu comme le drag, c'est pas parfait, donc il y a des accrochages, mais tu sais, d'une façon générale, on se mange la face. Là. Ça veut dire On s'aime. Ok, parfait. On se mange la Je face. suis comme pas sûre, là. On va faire le eyeliner. J'ai envie de maquiller ma jambe tout le temps. Est-ce qu'on maquille quelqu'un d'autre qu'on se rend compte que c'est tellement plus compliqué que se maquiller soi-même? Hein? Maquillage discret pour des funérailles. Fait que là, quand on parlait de RuPaul Drag Race, que tu disais que c'était quand même vraiment différent de la vraie vie. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif? De mon point de vue à moi, je trouve ça très positif. Je trouve que ça donne beaucoup de visibilité à ce qu'est le drag. Ça représente quand même très bien une partie du drag. C'est pas tous les types de drag qui sont bien représentés dans RuPaul par contre. Il y a des drag queens, des drag kings, Rio Queen, mais moi, honnêtement, je peux pas être plus satisfait. Donc là, je te fais juste un peu de couleur, là, juste à peine en bas. C'est quoi qui t'a fait choisir le fait de la chronique là, avec maquillée en drague? J'étais intéressée de faire cette vidéo-là parce que j'ai l'impression que c'est un univers que
pas assez de gens connaissent, je pense. Les drag queens, t'en croises pas dans la rue pour leur poser comme 14 000 questions. Fait que j'avais des questions, moi, puis je trouvais qu'en même temps, de le partager avec mon audience, ben, ça aide à éduquer les gens. Tu permets de donner justement une plateforme à ça pour laisser parler, puis éduquer, puis apprendre. Puis... Exactement. Parce que j'ai l'impression que YouTube, c'est tellement tout le temps genre moi. C'est comme, c'est toujours par rapport à moi, fait que j'aime ça des fois comme mettre le spotlight sur d'autres gens. I raise my pencil. Non, mais c'est une bonne chose. J'aime ça, je me fais du fun. On se fait du fun, là? Hein? Moi, j'ai du fun! Donc là, on va être rendu au contouring en poudre. OK. Puis après les lèvres, cils et la naissance de Mrs. Bones. Oui! Oh, il faut qu'on trouve un nom! Un peu, là, on va essayer d'y penser activement, OK? J'ai toujours aimé le mot diamond. On va y aller. Ton animal de compagnie s'appelait comment? Cornette. Oh, ça part mal. C'était un oiseau. Cornette. C'est laid, hein? Donc, on va oublier ça. Ouais. Donc, ce soir, accueillez Cornette. Avec 3 R. Ah non, pensons à quelque chose d'autre. Tu as tellement un petit nez fin. Ouais, moi je trouve qu'il est écrapouti. J'ai comme pas Tu vas de. être gentil. Wow! Ouh! On va mettre du blush. Alright. Genre de Cristal. Cristal? Crystal Bones. Mais. Cristal, mais. Non? Quelle est la chose qui t'a surpris quand tu t'es lancé dans le drag? Quelque chose que tu t'attendais peut-être pas, genre. Honnêtement, je savais pas que ça prenait autant de travail. Tu sais, dans ma tête, je voyais, bon, on se maquille, on s'habille, puis on fait un show. Mais tu sais, faut que tu penses aux hanches, faut que tu penses aux performances, faut que tu penses à tes musiques. Tu sais, il y a beaucoup de travail en arrière-scène avant d'être sur le stage que je pensais pas tantôt. Des fois, je peux passer vraiment une semaine complète à préparer des numéros pour une fin de semaine. Moi, je vais te poser une question, tiens. Vas-y, Alex. Quelle partie tu préfères de faire du drag? Parce que tu sais, s'il y a plusieurs dimensions, c'est laquelle que tu préfères? Je vais tourner la question différemment. Ok. Qu'est-ce que j'aime le plus puis qu'est-ce que j'aime le moins? Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la rétroaction que j'ai face au numéro que je fais. Tu sais, le moment présent live, j'aime beaucoup. Ce que j'aime moins, la pilosité, me raser. Sinon, t'aurais une barbe? Ah, j'avais une Plus de barbe. barbe que ça. J'avais une barbe. Hey, il faut falloir mettre une photo. Celle-là, Là. là, un peu. Ok, on outline ça. J'ai l'impression d'être figée, genre. J'ai tellement de maquillage que je suis comme. Là, justement, pour les fervents de Pixar et de Disney et de compagnie, je monte mon propre show. Le 1er mai, c'est la première au drag, cabaret drag à Québec, et je fais Toy Story, version drag. Oh! Donc, à ne pas manquer pour ceux qui ça leur tente, je vous invite. Je vais laisser toutes ces informations à, je sais pas si c'est une page Instagram, Yes. Facebook, tout le kit, tout dans la bio, ok? Allez lui donner de l'amour. Mais moi, mauve, là, c'est ma couleur. De lèvres, là, tout ce qui est comme mauve. Je sais pas pourquoi oh my god. Fait que là, ok, dans ta peu, manque les cils. Tu vas mettre le cap à cheveux pour mettre la wig. Oh, on a hâte de voir ça. Là, qu'est-ce que je fais de tout ça? Si tu peux la mettre comme un petit Le chignon bas? derrière, ouais. C'est correct comme ça? Parfait. Qui aurait écrit que j'aurais l'air de ça sur YouTube à un moment donné? Oh my god, guys. Checkez-moi ça. Hey, ça fonctionne pas, cette affaire-là. Ouh! Oh! C'est tellement bizarre, là! Au-dessus. Je les ai mis tout croche. Mais ça fait hustler, ça va. Ça le on fait. laisse-tu- On va le garder. Là, après 2h30, je pense que ça le fait. Là, je sais pas pourquoi tu continues à mettre le filet par-dessus tes oreilles. pas- Normalement, il faut pas qu'on le voit. Excusez. Pas un casse de bain. J'ai Elle des continue grosses de tirer. oreilles. J'ai toutes de petits sur ma face, mais j'ai des grosses oreilles. Bon, baba, Bon, ça ok. va bien. Ok, j'ai ma robe. Ouh! J'ai roux, j'ai blond, j'ai blond blanc. Je pense que blond-blanc. J'ai. C'est un bob. Que je mets ma tête comme ça. Parfait. Oh my god! Ah! Hey, ça pogne dans mes faux cils. T'as l'air d'une X-Men. J'aime tellement ça. Ah ouais. Oh my god, guys! Je capote. Ah, c'est vraiment beau en dessous, ça. Ouh. Yes, feel it, girl. Feel it. Hey, j'aime tellement ça. Ben, il te reste ton parfum, il faut que tu sentes Jojo. Ah, c'est quoi mon nom? On n'a pas fini jusqu'à ce que je trouve mon nom. Donc, mon nom de Bio Queen est Diamond Rose. Yeah! Merci. Ça fait plaisir. Oh. Sur ce,
c'est ce qui conclut la portion maquillage. Puis la prochaine fois que vous nous voyez, Jojo va être sur stage. Fait que bonne chance pour ta performance. Écoute. On te voit vendredi. Est-ce que je devrais me faire ça comme cheveux dans la vie de tous les jours? Même la vie. On me ça. Ça filme-tu encore?